On a une question de Caroline qui nous appelle de Corse. Bonjour Caroline, soyez vous aussi la bienvenue sur le plateau de questions politiques. Oui, bonjour messieurs. Voilà, je suis mère de 3 enfants et professeure agrégée d'anglais. En 2003, j'ai subi de plein fouet la réforme des retraites de Monsieur Fillon qui a ciblé quelques milliers de femmes fonctionnaires dont les enfants étaient nés 2 ans avant de rentrer dans la fonction publique, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Donc, à cause de ça, alors que j'ai fait une maîtrise avec 2 enfants, un CAPES et une agrégation, seul mon 3e enfant comptera pour mes annuités. Ce qui fait que je dois travailler jusqu'à 67 ans devant élèves sans avoir une retraite complète. Je voudrais savoir, Monsieur Fillon, jusqu'à quel âge vous estimerez que je puisse travailler devant élèves alors que vous projetez, ainsi que tous vos amis de droite, de prolonger le temps de travail. Voilà, merci de me répondre, monsieur. François Fillon. Là aussi, c'est simple. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la France soit le seul pays, le seul grand pays en Europe où on part à la retraite avant 65 ans ? On n'a pas des différences génétiques avec nos voisins. On a tous connu la même évolution de l'augmentation de la durée de la vie qui oblige à partir en retraite plus tard. Je rappelle d'ailleurs qu'avant 1980, on partait à la retraite à 65 ans. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qui justifie. Je suis allé en discuter l'autre jour avec des cheminots. C'est un peu musclé quand même. Oui, bien sûr, c'est musclé, mais il n'y a aucune raison qui justifie, là encore, que en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Finlande, au Danemark, on conduise des trains après 50 ans ou 52 ou 53 ans, alors qu'en France, on vous explique que c'est physiquement impossible. C'est exactement la même remarque que celle que Madame faisait à l'instant sur le fait de savoir jusqu'à quand on peut enseigner. Je comprends que par rapport à un métier qui est difficile, par rapport à une organisation passée dans notre pays, on puisse être choqué de voir qu'il va falloir enseigner plus longtemps. Mais si on regarde nos voisins, c'est comme ça chez eux depuis toujours.